C'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Parlons un tout petit peu de la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans votre pays et d'ailleurs dans la région? Oui, dans la région, comme vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas, nous essayons d'évoluer sur le champ de bataille. Ça, c'est la première des choses, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur le champ de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas de Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais c'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui. C'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer, effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc de la santé, parce qu'on a toujours des déplacés qui sont là, et quand on dit un camp de déplacés, ça veut dire qu'il y a des situations sanitaires souvent compliquées. Et je pense que les services de santé coopèrent bien pour pouvoir appuyer donc les services de l'action humanitaire pour pouvoir avancer. Et vous avez suivi en 2020